Bonjour, ici Daniel Dargy, ingénieur de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de vérification et d'analyse impartiale de soumission. Donc, qu'est-ce que c'est ça que l'analyse impartiale de soumission? Eh bien, comme vous le savez, le client qui désire réaliser un projet que ce soit de rénovation ou encore de construction neuve, ça peut aller de la petite rénovation, chambre de bain, enlever un mur porteur, un agrandissement de maison ou encore construire un immeuble neuf, dans la construction neuve, va tout de suite, souvent, beaucoup de cas, appeler une foule d'entrepreneurs pour savoir combien que ça peut coûter, évaluer la valeur du projet, recevoir une foule d'informations de toutes sortes d'entrepreneurs pour essayer de se guider, pour évaluer qu'est-ce qu'il veut lui-même mettre dans la soumission éventuellement qu'il désire, afin de choisir par la suite un entrepreneur. Donc, vous voyez dans quelle mesure le client se laisse influencer dans plusieurs considérations, compte tenu qu'il base ses décisions seulement sur ce que les entrepreneurs eux-mêmes qui essaient de le convaincre. Donc, il base sa décision seulement sur l'information qu'il reçoit d'un à l'autre. Alors qu'en vérité, il serait préférable qu'il ait face à faire avec une personne impartiale qui n'a pas d'intérêt à lui vendre afin de recevoir l'information pour construire un devis ou une soumission par laquelle il va demander par la suite des prix pour tous les points qu'il désire couvrir, que ce soit une chambre de bain ou un agrandissement ou une maison neuve. Alors, le client, souvent, en recevant plusieurs soumissions, ne saura pas laquelle choisir et souvent, il va se laisser influencer par deux critères, souvent, qui reviennent le plus souvent, c'est le prix. Il va essayer de trouver le prix le moins cher, bien souvent. Ou encore, il va par la chimie, là, ou la bonne entente qu'il peut y avoir là, entre certains caractères là, entre l'entrepreneur et le client. Donc, appelez ça comme si l'entrepreneur est un bon vendeur et réussit à convaincre le client, peu importe là, ce qu'il y a dans les petits détails qui peuvent manquer dans la soumission. Donc, c'est pour ça qu'il existe ce service-là, afin autant de protéger le client, afin de bien reviser les soumissions, afin qu'il ne s'embarque pas dans un contrat éventuellement dans lequel il va manquer beaucoup de points ou ça peut dégénérer là, en mettre en cause le projet entier et même des problèmes financiers ou des problèmes même familiaux dans la vie du client, autant pour le client que pour l'entrepreneur, un service qui va lui permettre de mieux préparer ses soumissions afin de démontrer qu'il est plus crédible et aussi de ne rien oublier dans la soumission qu'il présente. Donc, ce service-là d'analyse impartiale de soumission sert autant, bien sûr, pour le client, pour le protéger, que pour l'entrepreneur, pour mieux se préparer. Donc, qu'est-ce que ça comprend, ça, une analyse impartiale de soumission? Donc, premièrement, souvent, les clients vont recevoir, comme j'ai dit, plusieurs soumissions. Donc, la première chose à faire, c'est de l'expert qui, lui, analyse d'une façon impartiale, va retourner sur place, sur le chantier, ou encore va prendre les plans du client, va s'entretenir avec le client afin de passer en revue, là, bien comme il faut tous les plans pour tous les points pour savoir s'il manque rien dans toute la conception ou la réalisation du projet. Même en passant par un ingénieur, en passant par tout le travail que doit faire l'ingénieur, le permis, l'architecte, les ouvriers, en tout cas, il va passer à travers le nettoyage du chantier, donc une foule de choses à savoir inclure dans la soumission afin qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc, la première chose, c'est d'aller faire une visite sur le chantier ou encore reviser les plans avec le client pour faire une liste de tout ce qu'il y a à faire, tout ce que le client désire.
Donc, on va faire une revision. Hein, on va monter une liste de tous les éléments. Main-d'œuvre, conditions contractuelles, la garantie, l'inclusion d'inspection durant les travaux par une autre personne impartiale. Donc, qui va gérer les matériaux, de quelle façon les matériaux vont être achetés et livrés sur le chantier, quand, combien de temps avant. Donc, une panoplie d'informations. Quelquefois, le client va même arriver où il ne sera pas capable de trouver d'entrepreneur qualifié ou assez compétent dans son réseau. Donc, il va faire appel à l'expert impartial qui est en charge de l'analyse de soumission pour l'aider à, premièrement, chercher et sélectionner un entrepreneur. Donc, ça, c'est un autre point. Des services qui font partie de l'analyse impartiale de soumission. Donc, faire un tour sur le chantier, réviser les plans, regarder s'il ne manque rien dans la liste des soumissions, au besoin, chercher un autre entrepreneur et l'aider à faire une sélection et proposer, bien sûr, comme j'ai dit, toutes sortes de modifications de soumission incluant des clarifications à la soumission ou au budget, des clauses de cessation, façon de gérer, comme j'ai dit, les matériaux, la main-d'œuvre, et aussi s'assurer que les ouvriers vont être qualifiés, certifiés afin d'exécuter les travaux. Trop souvent, les clients s'imaginent que parce que l'entrepreneur a une licence, automatiquement, il va agir correctement. Ce n'est pas nécessairement le cas, malheureusement. Et il faut bien s'assurer que c'est écrit, noir sur blanc, parce que le client, lui, n'a pas souvent le réflexe de vérifier si les travailleurs ont leur carte de compétences pour exécuter les travaux dans l'environnement où ils ont à travailler. Donc ça, c'est en vérité ce que ça comprend, l'analyse impartiale de soumission. Donc maintenant, quelle sorte d'expert, quelles sont les qualités que l'expert doit avoir pour assister le client ou les entrepreneurs dans cette analyse impartiale de soumission. Donc la première chose, vous comprenez tout de suite qu'il doit avoir multiples qualités. Donc il va être autant connaître bien sûr, le code du bâtiment, avoir une connaissance technique, pratique sur le terrain, pas juste quelqu'un qui fait des plans ou qui fait des calculs. Donc, il faut qu'il connaisse aussi le domaine légal, la construction de la main-d'œuvre. Et il doit connaître aussi les délais, normalement, pour faire tel ou tel travaux normal dans l'environnement. Donc, vous voyez que ça ressemble à un profil d'une personne qui peut être à la fois inspecteur, entrepreneur général, quelqu'un qui est dans le domaine légal, sans être un avocat, mais connaître quand même bien les lois de la construction pour y être impliqué, peut être aussi ingénieur, architecte, technicien, ouvrier de la construction. Les ouvriers aussi font de bons vérificateurs. Par contre, il doit avoir aussi beaucoup de qualités. Donc, cette personne-là, d'expert impartial, doit regrouper beaucoup de qualités techniques, légales et de connaissances sur le code du bâtiment. Et tout ça, l'offrir d'une façon impartiale sans avoir de parti pris dans le projet. La seule parti pris, c'est d'offrir ses honoraires, d'être payé pour donner des conseils. En plus de ça, il est fortement recommandé que cet expert-là, qui agit comme afin d'analyser d'une façon impartiale les soumissions, fasse partie d'un code d'éthique, d'un ordre professionnel qui a un code d'éthique. Donc ça, c'est préférable. Et aussi, bien sûr, qu'il y ait des capacités en informatique pour écrire convenablement des propositions de soumission par ordinateur, bien faites, bien rédigées, utiliser des logiciels comme Excel, MS Project, être à l'aise en informatique et savoir comment bien manipuler les outils informatiques. Et bien sûr, de par ses qualités, il doit aussi avoir
la capacité de bien communiquer avec les clients et les entrepreneurs. Donc, il doit être capable d'être un médiateur, quelqu'un qui est capable de concilier, de trouver des solutions, de proposer avec une attitude positive des solutions. Donc, il va avoir des bons talents en communication, car souvent, il va avoir on est dans la première étape où on propose des soumissions, donc il doit être capable de passer les idées afin de rajouter là, et dans un but constructif là, afin d'améliorer la soumission pour la meilleure entente possible. Donc, c'est des services que j'offre, moi, Daniel Dargy. Je suis, par mon expérience, ingénieur depuis plusieurs années, ingénieur, entrepreneur général et aussi, il faut dire, un menuisier compagnon, car au début de ma carrière, il y a longtemps, il y a une trentaine d'années, j'ai travaillé une dizaine d'années comme menuisier compagnon CCQ. Donc, j'ai mes cartes de compagnon CCQ, menuisier. Par la suite, aussi, j'ai travaillé comme ingénieur. Je travaille encore comme ingénieur en inspection de bâtiment et j'ai ma licence d'entrepreneur. J'ai bâti quelques maisons, là, plusieurs maisons, même à Trois-Rivières, là, durant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai fait de la rénovation une dizaine d'années et ensuite, j'ai travaillé aussi là, plus comme maintenant, là, comme ingénieur, afin de donner des conseils de façon impartiale. Donc, je vous invite à me contacter pour faire l'analyse des soumissions, autant si vous êtes client, afin de faire la lumière sur les soumissions qui vous ont proposées, essayer de trouver la meilleure soumission possible et les correctifs à apporter à vos soumissions. Et aussi, autant si vous êtes entrepreneur, si vous voulez présenter des soumissions les mieux faites possibles et avec des meilleurs arguments pour bien paraître, avoir une bonne image vis-à-vis de vos clients. Donc, merci de votre écoute. Vous pouvez regarder plusieurs de ces vidéos-là d'informations sur différents thèmes de la construction sur le site web ingénieurstructurebâtiment.com. Aussi en cherchant sur Internet, sur Facebook, en cherchant Construction Daniel Dargy. Et également sur YouTube, en cherchant Daniel Dargy, ingénieur. Et sur ça, merci de votre écoute. Je suis Daniel Dargy, ingénieur, entrepreneur général et menuisier compagnon CCQ. Merci et à la prochaine.